Vivre l'obéissance. Étonnant thème dans notre XXIe siècle où l'on se bat bec et ongles pour ne faire que sa propre volonté et que personne n'ait à nous dire ce que nous avons à faire. Nous sommes tellement engoncés dans notre individualité qu'on risque fort de considérer tout autre comme une menace et non un allié, quelqu'un qui puisse nous révéler à nous-mêmes. Pourquoi ce thème de l'obéissance ? Tout simplement car le Christ le premier a été obéissant. Il redit régulièrement tout au long des évangiles qu'il fait la volonté de son Père. Écoutons saint Paul dans son écrit aux Philippiens 2, 5 à 13. Ayez en vous les dispositions qui sont dans le Christ Jésus. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ainsi, mes bien-aimés, vous qui avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et profond respect. Ne le faites pas seulement quand je suis là, mais encore bien plus maintenant que je n'y suis pas. Car c'est Dieu qui agit pour produire en vous la volonté et l'action, selon son projet bienveillant. Il n'est pas rare dans notre cheminement d'avoir fait confiance à un proche qui nous invitait à assumer une responsabilité ou d'avancer sur tel chemin alors que nous nous en sentions incapables et qu'après coup, on s'aperçoive qu'il avait raison. Tout en restant vigilant et en discernant, il est bon de faire confiance en d'autres qui perçoivent des capacités en nous que nous ignorons. C'est aussi entrer dans le mystère de Dieu qui nous appelle à des missions particulières. Nous écoutons saint Vincent. Oui, il est vrai, mes filles, Dieu, de toute éternité, avait ses pensées et desseins sur vous et pour vous. Et de toute éternité, vous étiez dans l'idée de Dieu pour l'état où vous êtes à présent. Car mes filles, non seulement tout ce qui a été et se passe maintenant, mais aussi tout ce qui sera à l'avenir est présent à Dieu. Et des millions d'années sont moins qu'un jour devant lui. Oh, qu'il est donc vrai que de toute éternité, il avait dessein de vous employer au service des pauvres. Quel bonheur, mes filles, et que la considération de cette vue éternelle de Dieu sur vous doit vous obliger à lui être reconnaissante du choix qu'il en a fait. Oh, pensez-y bien, mes filles, je vous ai dit bien des fois que vous devez être très assurées que c'est Dieu qui est votre instituteur. Seigneur, jamais personne n'avait pensé à créer cette congrégation. L'on ne savait ce que c'était que mission. Nous n'y pensions point et ne savions ce que c'était. Et c'est en cela que l'on reconnaît que c'est une œuvre de toi, Dieu. Car là où les hommes n'ont point de part, c'est toi, Dieu, qui le fais. Et cela vient immédiatement de toi. Puis ensuite tu te sers des hommes pour l'exécution de ton œuvre. Fais-nous la grâce d'être sans cesse à l'écoute de ta volonté et de la réaliser.
Amen.